avec Annie Gould. Annie Gould était la coqueluche des Américains quand ils ont débarqué pour nous libérer. Oui, parce que nous, on n'a pas fait d'émeutes dans la rue. Ça n'a pas marché. Et on a attendu que les Américains arrivent pour faire des émeutes dans la rue. Pas fou quand même. Et donc Annie Gould était leur coqueluche. Et dans le répertoire d'Annie Gould, maintenant, si vous prenez le best-of d'Annie Gould, vous avez une chanson qui est signée de Jean-Marie Desbos, qui l'a fait pour elle. Pas mal de voyages de ci, de là, toujours en recroisant la chanson, en recroisant la musique, à un moment à un autre, notamment un moment très important, les 5 années où il a travaillé avec François Robert, qui était un génie de la musique, il faut bien le dire, et qui lui a fait d'ailleurs certaines de ses chansons auxquelles oui, et il tient comme à la prunelle de ses yeux, et nous comme à la prunelle de nos oreilles. Pavillon. Bon, nous le connaissons aussi à la radio parce que c'est lui le créateur des Routiers sont sympas avec Max Meignier. Voilà. Donc c'est lui, Jean-Marie Desbos, donc qui est le créateur de cette émission, qui en effet a accompagné nos veilles studieuses. Quand je dis de veilles studieuses, moi c'est parce que j'avais mes planches de rond concentrique et de parallèle à tracer à main levée pendant des nuits et des nuits. Donc pendant ce temps-là, on se met à la radio et on écoute Les Routiers sont sympas. Et puis actuellement, il est surtout connu pour avoir travaillé avec Pierre Esberbet et ensuite, prenant sa succession, à Ligre FM. Son émission s'appelle Paroles et chansons. C'est le vendredi de 17h30 à 18h30. Et il faut bien dire qu'il y a pas mal de gens de l'échelle à coulisses qui y sont passés, y compris Christophe Gallimard. Donc oui, donc nous avons l'enregistrement. Donc cette émission-là, c'est la voix donnée à tous ceux qui ont plus de talent que de scène. Et ça, c'est merveilleux parce que c'était bien l'esprit de Pierre Esberbet, c'était bien cet esprit de lutter contre les forces de l'argent, contre les forces de la routine, et non seulement de lutter, mais en plus de gagner, ce qui, après tout, n'est pas désagréable, hein, n'est-ce pas Rémi? Si de temps en temps on peut gagner... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis ça, en plus, ça a le plaisir de la rareté. Donc c'est une émission donc, que Jean-Marie continue de faire avec son talent et donc avec plein d'auteurs, compositeurs, interprètes que nous aimons beaucoup. Et c'est bien pour ça donc que ce soir, aussi bien pour ces grands classiques que pour ces nouveautés, l'échelle à coulisses est folle de joie de remettre ses clés à Jean-Marie Desbos. Wow. Maestro. J'en profite pour bouger un peu parce que je suis resté une heure recroquevillé sur ce pauvre piano. C'est un nom étranger d'ailleurs. Il n'y a que Marielle qui a réussi à le Arthur, c'est un piano Furstein. C'est des étrangers. Il est fabriqué en Italie. Il est fabriqué en Italie. Déjà tout de suite, ça le rend sympathique. Oh, ouais, fabriqué en Italie. Au péril de ma vie. On ne peut pas avoir un peu plus de lumière sur le piano? Je vais lui mettre le micro parce qu'il est pas puissant. Ah merde, oui, c'est vrai, on a oublié. Il n'y a pas de micro là. Hein. Non mais attends, c'est Olivier qui veut le mettre. Il n'y a pas de feu plus fort sur le... C'est dit, laissons-le s'installer. Après on mettra le micro. Si on mettait le piano sous l'éclairage puissant qui est au milieu, parce que là on a le piano dans la pénombre. Attends, il y a le jeune marié qui s'énerve là. Il y a... Les lendemains de nuit de noces sont toujours pénibles. Ouais. On peut pas mettre le piano au milieu. Olivier, tu peux pas mettre le piano plus au milieu? Ça va, tu l'as déjà dit, Pierre. On va mettre la lumière dessus. Ah, mets la lumière alors. Tout le monde parle sauf nous. Oh, Alors, voilà. Non, je voulais simplement vous dire c'est mieux. Que quand il y a une salle qui est trop petite, ou bien il n'y a pas de piano, ou alors on met un piano numérique. Quand c'est un peu plus grand comme ici, on met un piano droit.
Quand c'est encore plus grand, l'Olympia et tout, on met un piano à queue. Puis il y a même des pianos à queue de concert. Alors chez moi, c'est tellement grand que j'ai un piano à plusieurs queues. Change de queue quand il le veut, pour accompagner mes concerts dans tous les pays. Il aime s'habiller, il enfile donc sa queue de pied. Lorsque je déboule sa queue de billard, les chamboule, et je redeviens très cool. Mon piano à queue, quand les copains sont à la maison, débouche les flacons, avec sa queue on tire bouchon. Mon piano à queue est un piano à plusieurs queues. Mon piano à queue est un piano à plusieurs queues. Mon piano à queue change de queue quand il le veut. Sa queue de morue lui sert à peindre les filles des rues, les porcs et les grues de braves terres aventurues. Pour les non-solutions, pour les projets en perdition, il termine en queue de poisson. Pour ma renommée, il est vraiment très chouette. Pour ma renommée, il joue de sa queue en trompette. Une copine inquiète dit en parlant de ce refrain: l'un de vous au moins tient des propos sans queue. Ni tête. Vous vous rendez compte qu'il y a encore des gens qui n'ont jamais vu un piano à plusieurs queues alors qu'on aura déjà au 21e siècle. C'est fini. Alors, ceux qui ont l'oreille fine ont cru qu'on jouait de la vielle, là, parce qu'il y a un, comment ça s'appelle, un bourdon, hein, un bourdon qui se met dans le piano. De basse. Alors, le temps que je me rende compte de ce que c'est, puis que moi j'ai mes habitudes, vous comprenez, je ne vois pas pourquoi, sous prétexte que je chante ici, je devrais, chez moi, coincer une note. Hein. Alors, c'est pas facile tout ça. Hein. C'est un La. Hein. Dès que vous voulez passer un La, vous me faites signe. Nous flânons tous les deux dans la ville, endormis. Au rythme de nos cœurs, les rues sont infinies. Les dernières aventures font du charme aux passants. On part à l'aventure, on s'embrasse en marchant. Nous flânons tous les deux dans la ville, endormis.
qu'en ciel des néons, l'ombre des coins de nuit. Nous passons comme en rêve au travers de Paris, quand la lune se lève sur la ville endormie. Et l'on s'aime tout au long de la Seine, qui nous berce en berçant ses chalands. On s'assoit près de l'eau qui entraîne les lumières du verre galant. Nous flânons tous les deux dans la ville endormie. Nous flânons tous les deux dans la ville endormie. Arrive l'heure où la fatigue nous saisit. Comme tu te fais plus tendre, nous regagnons bientôt le creux de notre chambre et fermons nos rideaux. Alors, comment ça se passe? C'est bien, il n'y a pas trop de ceci, pas assez de cela. Non, bon, enfin, vous voyez, on fait de l'interconnexion. Oui, alors, et toi, tu viens d'où? Alors, tu viens de la Creuse. Oui, évidemment, mais ils ne comprennent rien, les gens. Je viens de la Creuse, mais la Creuse, c'est rien du tout. Moi, il faut... Je viens de très loin, bien plus loin que la mer. Je viens du commencement de l'univers. Big Bang, matière noire, soudain les galaxies déroulent leur spirale vers l'infini. Hasard ou vouloir, qui donc a concocté la planète bleue, poussière dans l'immensité? Qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Ah là, il y a un trou là. Mais qu'est-ce que je fous là? Alors là, ça c'est le pépin. Là c'est le pépin. Là on a beau dire que c'est un piano étranger. Très loin, bien plus loin que la mer. Je viens du commencement de l'univers. Big Bang, matière noire, soudain les galaxies
planète bleue, poussière dans la voie lactée. Mais qu'est-ce que je fous là, au cœur du quaternaire, perdu dans ces milliards d'années-lumière? Et mon tout petit monde est-il ruche ou guêpier? J'adore tous ces braves gens qui marchent sur mes pieds. La terre en fusion s'apaise lentement. Alors une cellule prend vie dans l'océan, avec des cellules du bout séquoia. On peut fabriquer ou qui ou quoi. Je fus un raton satisfait de son sort, étonné d'avoir survécu aux dinosaures. Mais qu'est-ce que je fous là, au cœur du quaternaire, perdu dans ces milliards d'années-lumière? Et mon tout petit monde est-il ruche ou guêpier? J'adore tous ces braves gens qui marchent sur mes pieds. Il fallait gagner le bon embranchement, sinon j'aurais terminé orang-outan. Mes aînés s'appellent Lucie ou Cro-Magnon. Homo sapiens sapiens est mon nom. Ayant inventé et l'amour et la guerre, je peux sauver la terre, je peux la foutre en l'air. Mais qu'est-ce que je fous là, au cœur du quaternaire, perdu dans ces milliards d'années-lumière? Et mon tout petit monde est-il ruche ou guêpier? J'adore tous ces braves gens qui marchent sur mes pieds. Dis-nous, où vas-tu, toi qui passes, où vas-tu? Moi, je vais juste au coin de la rue. Contrairement à ce que vous pourriez croire, il y a une part comment ça s'appelle, d'improvisation, parce que des fois, j'oublie absolument tout, alors de temps en temps, ça se rattrape. Faut pas se plaindre, faut pas se plaindre. Non, on s'en plaint pas. Bien au contraire, Jean-Marie. Qui c'est? Il y a quelqu'un qui cause? Je disais bien au contraire, Jean-Marie, on ne se plaint pas. Ah bon, c'est bien. Ben, j'aimerais mieux que vous soyez bien. On ne se plaint pas, c'est déjà... On est bien. Alors moi, je vous ai remarqué, aussi bien que moi, c'est pas la peine d'arriver à un certain âge, qu'il y a des tas de gens qu'on rencontre tout au cours de sa vie et avec lesquels on est très liés, c'est des copains de classe, des choses comme ça, de flirt, on dit plus flirter, maintenant je peux comment on dit.
Enfin, vous voyez. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Pedro de Valparaiso. Alors, vous voyez, j'utilise tout. Il faut que je prenne mon papier parce que je disais à Marielle, elle me dit, t'as qu'à pas aller dans le bar. Ben, je dis si. Au prix qu'on paye un piano, si c'est pour pas utiliser les clips. Attendez, je vais essayer de mettre la pédale. Je ne vous garantis pas que ça ne va pas déséquilibrer l'ensemble. Et qu'on pourra remettre la soirée juste après ma sortie d'hôpital. Attendez, il y a un accord là, qui va pas être facile à trouver, croyez-moi. Le beau Pedro, il venait du Chili. Plus qu'un copain, c'était ce genre d'ami. Comme on en a souvent dans la marine, pour compenser l'absence féminine. Un soir d'escale, c'était à Zanzibar. On s'en va boire du rhum blond dans un bar. Il y avait un accordéoniste et des nanas tout autour de la piste. Pedro de Valparaiso. Pedro de Valparaiso. Vers les minuit arrive une déesse. Son regard noir me brûle, me caresse, et son sourire veut tout simplement dire qu'entre nous deux, c'est l'heure du plaisir. Soudain, Pedro se dresse comme un fou. Veut-il la fille ou bien est-il jaloux? Mais le voilà qui sort son cran d'arrêt, que l'ange va saigner comme un goré. Pedro de Valparaiso. Pedro de Valparaiso. Il s'en suivit une de ces bagarres, comme on en voit peu, même à Zanzibar, de cette nuit qui fut dévastatrice. Je conserve une sale cicatrice. Le lendemain, on reprenait la mer. Il nous restait encore 6 mois à faire. On se croisait souvent sur le cargo, mais on ne s'est plus jamais dit un mot. Pedro de Valparaiso. Pedro de Valparaiso.
Je me lèverais bien pour recueillir tous ces applaudissements. Mais imaginez que je me ratatine. Qui sait? Vous voyez tous amenés au tribunal pour... la planchette, je vous dis, il ne fera pas la soirée. Hein. Oui, ça va tranquille. Attendez, je prenne dans mes poches mon... Parce que j'ai aucune mémoire, alors vous comprenez. Ah, c'est l'avant-dernière, celle-là. Oui. Enfin, c'est l'avant-dernière. Ne vous réjouissez pas. Hein. Ça passe vite avec toi. Dans l'usine d'Esbo, qui fait à peu près une chanson par an. J'ai attendu 45 ans pour pouvoir faire mon premier concert. Alors, voilà. Donc, c'est une chanson. Ça aussi, on peut le faire un grand moment. Hein. Du coup, je me fous. Non, c'est pas ça d'ailleurs. Parce qu'il y en a une comme ça aussi, vous savez, c'est ce qu'on appelle la musique du monde. Dès que c'est un peu décalé, vous faites de la musique du monde. C'est de gauche en plus. Je crois que c'est ça. C'est pas dur, vous voyez, il y a 3 doigts de prix. Tous les autres sont libres, alors mesdames, profitez-en. Vous connaissez ce mot en perte de vitesse qu'on employait jadis avec tant de justesse pour désigner les infatués, les suffisants, les dédaigneux, puants, vexants et méprisants, les je sais tout, les péremptoires, les grands sachem. On disait qu'ils étaient imbus d'eux-mêmes. Les imbus ont tout vu, tout prévu, tout connu, tout conclu. Les imbus, leur humour a reçu le prix du roi Ubu. Vous connaissez Ubu, du roi. Le prix de Ubu, c'est pas les vedettes qui l'ont, vous avez bien compris. On envoie, c'est les imbus, hein, on les voit. Hein. On envoie dans toutes les familles, tous les métiers, chez les anards, les juges, les évêques, les routiers, chez les profs, les politiciens, les fonctionnaires, et peut-être un peu plus parmi les militaires. C'est l'enfer pour une mère. Non, c'est pas ça, mais... Sinon, ceux qui sont venus pour me voir planter, ils n'ont pas raté l'ordre. On l'envoie dans toutes les familles, tous les métiers, chez les anards, les juges, les évêques, les routiers, chez les profs, les politiciens, les fonctionnaires, et peut-être un peu plus parmi les militaires. C'est l'enfer pour une mère, l'horreur pour des ados, d'exister quand on a un imbu sur le dos. Les imbus ont tout vu, tout prévu, tout connu, tout conclu. Les imbus, non, tu parles à des ébus, tu serais mieux entendu. Ah mais, je ne vais pas me faire emmerder par un piano. Un étranger en plus. C'est remarqué,
Quand ça arrive du Nord, c'est des étrangers. Quand ça arrive d'en bas, c'est des immigrés. Attention, pas me foutre un procès. Hein. Alors, j'entame le prochain refrain. On parle toujours des imbus. Et ça s'écrit avec un Z. Hein, c'est comme un imbu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Ah oui, ouais, je vois. Toujours le même. C'est ravissant. On va s'endormir. Monsieur Zimbu, c'est qu'il a une charmante épouse. Très fier de lui, il dit partout qu'on le jalouse. Il se veut le seul maître à bord dans son ménage. C'est son affaire, c'est lui le chef, lui qui manage. Très sûr de lui et toute méfiance endormie, il en parle souvent à son meilleur ami. Les imbus ont tout vu, tout prévu, tout connu, tout conclu. Les imbus, c'est un fait reconnu, ils font de beaux cocus. C'est pas celui-là. Un copain soutenait un truc indéfendable, avec une mauvaise foi inébranlable. Après des preuves, des arguments, moi de guerre lasse, énergiquement je le remets à sa place. Calmement il me dit tu es de plus en plus, mais oui totalement, immensément imbu. Toi si j'ai bien entendu, tu me traites de sale imbu. Toi tu es de la tribu, la sale tribu des imbus. Toi il y a de l'abus, c'est toi l'affreux imbu. Toi continue un peu plus, et je vais me faire un imbu. Maman, 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 maman. Coup de pied dans les tibets de sa mère, dis donc. C'est toujours la même chanson, hein. Pas trompé, hein. Un coup dans les mollets de sa mère. La mère dit: qu'est-ce qu'il y a, mon trésor chéri? Parce que c'est une étrangère. En France, on ne donne pas des coups de pied à sa mère. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon trésor chéri? Dit-elle en se frottant le tibia. Main, mon trésor chéri, c'est quoi des busins? Mon chéri, on ne dit pas des busins, on dit des des imbus. Hein, des imbus, voilà. Et qu'est-ce que c'est des imbus? C'est des gens dans le genre de ton père. Alors là, je me suis mis dans la peau d'un bluesman. Hein, c'est un peu un hommage à Béatrice, parce qu'elle fait beaucoup dans le jazz. Et que quand elle a des textes en français, elle les fait mettre en anglais pour jouer les parapluies de Cherbourg. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai fait Le Grand Amour, mais comme ça me broute de chanter en anglais, je l'ai fait en français. Voilà. Alors là, si ça commence comme ça, il n'est pas fini celui-là. Qu'est-ce qu'il nous fait ça? Dès que j'ai la première note, après on a des chances que ça chaos, tout après ça arrive à peu près. Mais alors, aïe, aïe, oh, oh. J'ai eu chaud. Hein. Je m'appelle elle.
faire, vous allez voir. Tous ceux de l'Acacia connaissent. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a moins d'accords, mais il n'y a pas que moi. Fais-moi le coup du grand amour, oh yeah. Tu passionnément du toujours, toujours, oh yeah. Et j'aime toutes tes paroles, moi ça m'affole. Tu m'as fait, je suis ton troubadour, j'adore te faire la cour. Fais-moi le coup du clair de lune, oh yeah. Des 12 aveux du chacun sa chacune, oh yeah. J'aime les aubades, les sérénades. Oh, tu vas voir comment c'est là, personne n'y verra rien. Fais-moi le coup, non, oui c'est ça, c'est fais-moi le coup. Fais-moi le... Ah, mais fais-moi le coup de quoi, hein, hein? Fais-moi le coup des... Alors, l'Acacia, merde, hein? Fais-moi le coup du clair de lune, être romantique, non. Ça, non, il y a un do en 10e. Qu'est-ce que je fais là, moi, comme disait l'autre, et l'autre. Fais-moi le coup du clair de lune, oh yeah. Et 12 aveux du chacun sa chacune, oh yeah. Et j'aime les aubades, les sérénades, les baisers fous volés dans la nuit brune. Fais-moi le coup des violons, oh yeah. Des courts poèmes et des sanglots, oh yeah. Les super rimes, j'en suis victime. En écoutant tes vers brûlants, je craque. Je craque, on dirait que ça rime avec le lac. Et c'est une French poésie of Alphonse Lamartine. Tout le reste ne m'intéresse pas. Tes bijoux, le yacht de ton papa, ces usines, ces mines d'uranium, tout ça m'assomme, tout ça m'assomme. Alors pause, qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient? On ne saura jamais. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais vous faire? Faire le grand amour. Oui. Le coup du grand amour, oh yeah. Du
passionnément, du toujours, toujours, oh yeah. C'est vers le coup du grand amour. Oh là là, quand je pense que à tous mes copains qui sont là, qui savent jouer du piano, qui sont assis confortablement alors que je suis là. Oh là là. Oh là là, c'est pas une vie. Oh que c'est triste. Bon, je crois que je vais arrêter. Je vais arrêter, c'est dommage, parce qu'il y a eu une très jolie chute. Bon, c'est quand même dommage de ne pas faire ça. Fais-moi le coup du grand amour, oh yeah. Du passionnément, du toujours, toujours, oh yeah. Fais-moi le coup du grand amour, du passionnément, du toujours, toujours. Le cul du grand amour, on dirait du... Bon. Alors, ben, ça se termine. C'était ça qui voulait être drôle. Ça a raté. Hein, mais ça vient du fait que je m'étais planté à des endroits où je n'ai pas l'habitude. Voilà. Alors, je suis mon petit papier. Ah oui, mais je vois que vous appréciez. Vous avez raison, cher monsieur. Elle est trop belle, ta chanson. Elle est quoi, pardon? C'est Ben qui parle. Ah, c'est Ben qui parle. Oui, ben, je le reconnais, la voix de Ben. Hein. Je l'ai même chez moi sur un disque. Je vais acheter dans un disque à Ben au lieu de rire. Hein, tu peux nous remercier, hein, Ben. Plus dur, c'est de commencer qu'après de finir. C'est pour ça. On a beau dire, on a beau se reprocher, les pauvres, les pauvres. On a beau faire qu'on soit droitier ou gaucher, les pauvres seront toujours fauchés. Quand le petit pauvre fait la rentrée des classes, lui il est en Nike et les autres en Adidas. Ou bien c'est l'inverse, il est toujours décalé. Son portable est naze, son baladeur bricolé. À l'heure des devoirs, il bagarre avec ses frères. Du coup le voilà largué du système scolaire. On a beau dire, on a beau se reprocher. Je sais pas ce que j'ai, vous savez, parce que d'habitude c'est pas à ce point-là. Hein. On a beau dire, on a beau se reprocher, les pauvres, les pauvres. On a beau faire qu'on soit droitier ou gaucher, les pauvres seront toujours fauchés. On ne confond pas fille chic avec chic fille. On ne mélange pas Mont Blanc et stylo à billes. Quand le tombeur pauvre dit à une femme qu'il l'aime, il peut se brosser si elle a le look 16e. Pour peu qu'il insiste, il sera, et sans appel, mis en examen pour harcèlement sexuel. On a beau dire, on a beau se reprocher, les pauvres, les pauvres. On a beau faire qu'on soit droitier ou gaucher, les pauvres seront toujours fauchés. Le pauvre de France ne connaît pas son bonheur depuis qu'il suffit de travailler 35 heures. Il a un ministre pour le bourrer de culture. Pourtant il ressasse la question qui le torture. Pourquoi lui faut-il, se comparant à certains, trimer 10 fois plus tout en gagnant 10 fois moins? On a beau dire, on a beau se reprocher, les pauvres, les pauvres. On a beau faire qu'on soit droitier ou gaucher, les pauvres seront toujours fauchés. On classe les pauvres à de multiples niveaux, du pauvre
trop rabais qui voudraient changer d'auto, jusqu'aux oubliés et du tiers et du quart-monde qui crèvent de faim quand le monde surabonde. L'ONU leur propose des rapports sur le sujet, mais en attendant, on égorge les ONG. On a beau dire, on a beau se reprocher, les pauvres, on a beau faire qu'on soit droitier ou gaucher, les pauvres seront toujours fauchés. Là, je me demande si je l'ai fait ou si je ne l'ai pas fait. Ça touche bien, hein. Tant pis, on va faire le dernier pour voir. Hein. Le pauvre de France ne connaît pas son bonheur depuis qu'il suffit de travailler 35 heures. Il a un ministre pour le bourg et de culture, pourtant il ressasse la question qui le torture. Pourquoi lui faut-il, se comparant à certains, trimer 10 fois plus tout en gagnant 10 fois moins? On a beau dire, on a beau se reprocher, les pauvres, on a beau faire qu'on soit droitier ou gaucher, les pauvres seront toujours fauchés. S'il y a trop de pauvres, où va-t-on loger les riches? Ah mais la nature l'emportera au finish. Famine, typhus, peste, palu, brucellose, lèpre, inondation, sida ou tuberculose. Sans épidémie, faute de catastrophe, ils s'en vont danser au bal des Kalachnikov. On a beau dire, on a beau se reprocher, les pauvres, on a beau faire qu'on soit droitier ou gaucher, les pauvres seront toujours fauchés. Voilà, j'ai une bonne morale. Voilà. Maintenant, je voudrais vous raconter une merveilleuse histoire d'amour. Vous avez compris que je... Hein? Voilà, je rendrai à moitié plein, Marielle, tout à l'heure. Quelle horreur. Oh, qui c'est qui a dit ça? Marielle. Oh, je voudrais savoir qui c'est qui a dit ça. Marielle. Marielle, ah, bah, c'est la patronne, je ne dis rien. Pas d'histoire, hein? Pas d'histoire, pas d'histoire. Alors, je vous avais dit que c'était quoi? Une histoire d'amour. Une histoire d'amour, très belle. Une merveilleuse histoire d'amour, voilà, c'est ça. Alors ça commence. Il y a 3 parties difficiles dans une chanson. Il y a pour la commencer, et après pour la dire, et puis après pour la terminer. Quand il y a ces 3 choses-là, on a de la chance. On a de la chance. Mais alors pourquoi je ne retrouve pas le début de cette chanson que j'ai seriné depuis des mois, depuis que mademoiselle Turpot m'a dit tu passes tel jour, j'ai dit au boulot. Hein, et bien voilà le résultat. Bon, voilà. La prochaine fois, tu me préviens 8 jours avant, t'es gentil. Hein, alors, c'était, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, merveilleuse histoire d'amour. Je ne vois vraiment pas comment ça va commencer. C'est ça.
Java, d'une môme en or balancée comme y a pas, et si gracieuse quand elle était sur le dos qu'on l'avait baptisée du côté du Sébasto. Fleur, 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 fleur de Pajot. Première époque, la rencontre. Un soir de bringue, un vieux dégénéré fit un valdingue et roula à ses pieds. Relevant les yeux, il dit ça, c'est trop beau, adieu la vie de garçon. Tu es l'épouse qu'il me faut. Fleur, 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 fleur de Pajot. Deuxième époque, l'ascension sociale. Fleur de Pajot étudia tous ses gestes et compensant ses origines modestes par des toilettes qui ne l'étaient pas trop, elle devint la coqueluche de l'avenue Victor Hugo. Ah mon Dieu, mais comment elle s'appelle déjà? C'est pas chinois, c'est pas cochin chinois, c'est pas indo-chinois. Ah, ça me revient, ça me revient. Fleur, 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 fleur de pavot. Troisième époque, le remords. Fleur de pavot eut visite un matin d'un mec fringué, d'un costard italien, qui dit non mais qu'est-ce que t'as fait de ton Jules Onou, comme il crevait de faim. On l'a monté à l'hosto. Fleur, 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 fleur. Ah, et c'est qui? Il fume. Alors là il s'indigne, ça le fait rigoler. Quand il rigole, eh ben, avec tout le tabac qu'il a ingurgité, eh bien, il ne sait plus ce qu'il dit. Hein, alors, non, mais c'est... Allons. Hein, non, ne ris pas. Ça, c'est... Vous voyez, c'est voilà, une force sociale, comme ça, bourgeoise. Et alors, on parle d'une belle histoire d'amour. Pour peu que le mec fasse au trottoir, on dit c'est pas sérieux. Enfin, quand même, hein. Bon. Alors, oui, je disais que lui, alors, comme il n'arrive pas... oui, il se met à tousser, et puis voilà. Hein, et ça veut dire le tabac tue. Hein. Alors, là, on en est... Vous faites parler, et puis moi, je n'ai plus du tout. Non, à tout hasard, on va dire qu'on en est à... La quatrième époque. Ouais. Quatrième époque. Après le remords. Alors, c'est malin, ça, quatrième époque, ça veut rien dire. Si, c'est après le remords. Ah oui, alors c'est ça. Je te voudrais ça, Liliane. Merci. Là, oui, aussi, hein. On tient une soirée avec ça. J'étais fortiche là-dessus, hein. Et à 1900, là, avec ça, là. La pompe. Avec t'es au piano, tranquille, avec une bâche, avec une visière. Hein. Fleur, fleur de Pajot, fils, fleur de Pajot, fils et mâle, aussitôt. Adieu 16e, adieu Victor Hugo. Elle retrouve son Jules qui dit dans un sanglot: vite oublie une piqûre, que je puisse y dérouiller le paletot. À cette fleur, 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 fleur de Pajot. Épilogue et moralité. Si vous croyez que ça ne vaut pas une chanson, une môme qui préfère l'amour au pognon, à Londres envers New York ou au Ghana, ça vous remonte de savoir que des filles comme ça, y en a, y en a.
y en a. Y en a pas d'état. Je vais bien faire un petit tour, parce que mes jambes vont devenir des bouts de bois là-dedans. Enfin, jusqu'où je pourrais aller. Hein. D'abord, comment je traîne un peu, ça va peut-être arriver plus vite qu'on croit. Alors, si c'était que de moi, je vous ferai... Je vous ferai... C'est rigolo, ça. Je vous ferai les yeux verts. Ah ouais. C'est une très jolie chanson. Non, si je parle pas un peu avant, hein. C'est une très jolie chanson. On change de cassette 2 minutes. Hein. Voilà. Vous ne croyez pas obligé de rire, c'est pas une chanson drôle que je vais vous faire. Excuse-nous. Vous ferez une nettoyade pour Dieu que j'aille jusqu'au bout. Un chemin qui descend, l'arbre saigné à blanc, le temps qui m'abandonne. L'automne, le vent du nord se lève, les nuages se crèvent sur l'étang qui frissonne. L'automne, piano, l'automne. L'automne, le soleil brûle encore, il fait mûrir ton corps comme les fruits qu'il nous donne. L'automne, parfum du feu de bois, la saveur d'une noix, l'eau du thé qui fredonne. L'automne, piano.
Viens là tout bas, tout près, tout contre. Comme au soir de notre rencontre. Nous aurons beau temps pour notre automne. Piano Pour ceux qui veulent avoir des yeux verts en texte intégral, n'est-ce pas, et il y a le CD donc, qui a lui le texte intégral. Oui, écoutez, je suis désolé, j'ai des problèmes. D'habitude, je fais des conneries, mais c'est pas comme ça. Non, mais de toute façon, t'as qu'à faire le système Œillard. Oui. Le système Œillard, il est parti d'un principe très simple. Le poète n'a pas le droit d'avoir un papier à la main, en tout cas au Club des poètes. Oui. De Jean-Pierre René, salut Jean-Pierre. Le chanteur n'a pas le droit d'en avoir. Oui. Le comédien n'a pas le droit d'en avoir, mais le musicien, si. La partition. Donc à ce moment-là, tu fais comme lui, tu as le texte à l'endroit où l'on met la partoche. Et tout le monde croit qu'il lit la partition, alors qu'en fait, il lit son texte. Et voilà. Et ça, c'est bleu. Parce que de loin, tu dis, voilà. Bon, au magique, évidemment, on est à 25 cm, c'est foutu. Mais c'est magnifique. Et ça, c'est un excellent système. Ben moi, c'est pas ma tasse de thé, parce que c'est pas avec les paroles que j'ai des problèmes. Ah bon? Ah bon? C'est les notes? Ouais. Et je t'avais dit qu'il y en avait trop. Je voulais t'enlever 5 notes à C'est pas la gauche. première. Je t'avais dit qu'il y avait trop, que le piano était trop large. Je voulais t'enlever 5 notes à gauche. Tu as dit non, au prix où on paie un piano, on a le droit de les utiliser tout ça. C'est un snob, mon cher. Ben, peut-être que c'est comme ça. Bon, d'accord, ok. Il y a mes snobs. Je suis snob. Je suis snob. C'est une belle voix, toi. Ah bon? Ah, Sur un incendie, tu vois. ah, c'est gentil. Oui, c'est ça, oui, j'ai une voix de sirène, oui. Ah ouh! C'est sympa, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, on remercie de tout cœur Jean-Marie Desbeaux du merveilleux Bravo Jean-Marie. Bravo. Et on le remercie aussi, non pas seulement pour sa carrière, non pas seulement pour ses créations. Et Dieu sait comme il y en a qui nous touchent, comme le train de Sainte-Fer ou le porte-plat, qui font partie de notre histoire, de notre vie. Mais également aussi tout ce qu'il fait pour les autres artistes, dans son émission de radio, dans ses recherches, dans ses mises en valeur. C'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui sait... Voilà. Mais t'as pas honte de me couper mes effets. Une mère pour moi. Excellent. Et Dieu sait comme je ne comprends pas l'installateur. Bon, c'est un point de vue. Bonjour. Oui.
Non, parce qu'autrement, on va faire chialer la salle. Et la salle, il faut quand même qu'elle ne chiale pas jusqu'à dimanche prochain. Oui. Jusqu'à samedi prochain. Le samedi prochain, donc, vous avez entendu, on aura Béatrice Fouquet et Laurent Studer. Vous les avez déjà entendus tous les deux ici, et Béatrice tout à l'heure en solo. Mais il y a plein de choses qui se passent encore d'ici là. Dimanche, à la surprise générale, Marine Le Pen va succéder à son fils, à son père. Oh, le petit révélateur. Oh là là. C'est contagieux. Enfin bref, on sera débarrassé du choléra. On a eu 34 ans de choléra et c'est la peste qui le remplace. Choisis ton camp, camarade. Bon, et ensuite, lundi sur Paris, 17 janvier, c'est la journée Oscar Wilde. Alors là, donc, tapez sur votre... sur Google, journée Oscar Wilde, parce qu'il y aura des happenings aux 4 coins de Paris. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Moi, je serai à l'Académie Alphonse Salé à la Crémaillère. Et vous pouvez me suivre d'ailleurs. Mardi, toujours à la Crémaillère, place du Tertre. C'est le banquet de la Comédie Libre de Montmartre. Et en janvier, le banquet de janvier, nous tirons sur les rois. Bon, je ne dis pas ce que l'on fait des reines. Ça concerne mes copains. Ils se débrouillent. Oui. Il joue du violon. Oui, si tu veux, oui. Oui, si tu veux. C'est la racine du verbe violer. Ah bon, t'es sûr? Oui, comme Oui. une chaussure. Ah oui, une chaussure, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Donc, le mercredi, qu'est-ce que... Ah non, ça vous concerne Quand il y pas. a congé pour les élèves. Oui, il y a congé des écoles, oui. Oui, Oui, c'est bien. Moi, je suis pas prof, je m'en fous. Hein. Oui, c'est bien. Dommage, c'est encore le meilleur moyen d'avoir des vacances en étant payé. Mais... Seulement, les mots, il faut se les taper. Là, par contre, c'est déjà beaucoup moins drôle. D'autre part, on n'est plus obligé de préparer les cours. On leur dit, un tel et un tel, vous ferez un exposé sur le sujet. Et c'est eux qui bossent. Et après, quand les mômes ils sont grands, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font PPDA. D'accord. En off. Oui, c'est une plaisanterie sur Patrick Plagiat d'Arvor. C'est Patrick Plagiat d'Arvor qui a fait écrire une très belle biographie de Hemingway. Voilà. Et on lui a dit pourtant, il faut relire les bouquins qu'on écrit. Bien sûr. Il faut même les lire d'ailleurs déjà au départ. Tout court. Ils étaient étourdis. Ah, il y a un dessin magnifique dans un journal. On voit un type qui saute sur un écrivain qui est à une table de café et il lui fait « Vous avez copié tout votre bouquin sur mon livre !» Et le mec dit « Ah bon, j'ai écrit un bouquin ?» Merci. Jeudi, vendredi, eh ben, ça vous laisse du temps pour regarder les DVD en retard que vous avez déjà acheté des chez la coulisse. Jeudi pour le DVD, vendredi pour le CD de Jean-Marie. Et puis samedi, on se retrouve. C'est pas merveilleux ça? Oh là là. C'est ce que oh là là, on en est pourri. Oui. Alors donc, pardon. Donc d'ici là, bien sûr, vous faites attention. 5 éclats de rire par jour, 30 minutes de fou rire rapide. Et alors, bien sûr, le plus important, faites attention en traversant.